Bonjour mes choupinous. Et salut les choupinous. Et bonjour mes choupinous. Bonjour mes choupinous. Et bonjour mes choupinous. Alors aujourd'hui on est sur son Matimat avec Christophe Becker, donc, qui est le directeur général de Metabo France. Voilà. Exactement. Alors dis-moi Christophe, est-ce que tu pourrais un petit peu me parler de Metabo? Alors Metabo c'est avant tout une société allemande qui fabrique de l'électroportatif. On existe depuis maintenant 1926, donc on a une certaine expérience dans le domaine de l'électroportatif. Notre spécialité, on l'oriente vers deux univers métiers. L'univers métier qui est, je dirais, l'ADN de la marque, et l'univers métier dans l'univers du métal. Et puis depuis maintenant presque une dizaine d'années, on s'oriente énormément sur l'univers du bâtiment, plutôt la rénovation. On traite tout ce qui concerne les cloisons sèches, intérieures, extérieures, et on propose une gamme complète de produits où on peut être à la fois un généraliste, et donc on touche tout l'univers de l'électroportatif, mais aussi un spécialiste. On est un spécialiste dans le bois avec nos produits semi-stationnaires, dans le métal avec nos produits dédiés à l'univers du métal via nos meuleuses par exemple, mais on peut aller aussi sur des métiers. On touche directement le peintre, on va directement toucher l'entreprise de tout ce qui concerne l'extérieur, le ravalement. Voilà, on arrive à orienter nos produits sur tous les univers métiers qui existent aujourd'hui. D'accord, enfin, ouais, c'est vrai que la meuleuse, moi je l'ai, celle-ci là, et j'en suis juste super content. Quels sont dans le futur, donc le futur présent et futur proche, on va dire, les axes que vous voulez vraiment développer? Alors l'axe de développement principal aujourd'hui, c'est l'univers de la batterie. Aujourd'hui, la plupart des utilisateurs cherchent à se développer dans l'univers de la batterie. Et aujourd'hui, Metabo, on est la première marque au monde à proposer une solution multimarque pour notre plateforme de batterie. Ça s'appelle le CAS, c'est le Cordless Alliance System, qui reprend aujourd'hui 13 marques, dont Metabo, qui utilisent pour leur machine la batterie et la plateforme de batterie Metabo 18 volts. Et ça permet d'avoir non seulement une gamme assez large en électroportatif, donc Metabo en l'occurrence propose aujourd'hui un peu plus de 100 produits qui sont dédiés à l'univers du sans fil avec la plateforme de batterie 18 volts qui est ici. Mais en plus de ça, il y a d'autres marques, comme des marques comme Colomix, comme Mafel, des marques qui sont aujourd'hui même qui ne sont pas forcément dédiées à l'univers de l'électroportatif, des marques qui font des autolaveuses, des balayeuses, qui utilisent nos batteries et qui ont confiance dans la qualité de service de nos batteries. Et puis là où on va un peu plus loin Metabo, c'est qu'aujourd'hui on est tellement confiant dans la qualité de nos batteries, c'est que toutes les batteries Metabo sont garanties 3 ans. Sans recherche d'utilisation, sans recherche de charge. On est sûr qu'à partir du moment où l'utilisateur achète notre batterie, on est tellement confiant dans la qualité de notre batterie qu'on la garantit pendant 3 ans. D'accord, alors le CAS, est-ce qu'il s'applique que à la batterie 18 volts ou aussi à la 12 volts? Alors le CAS s'applique à la batterie 18 volts. La particularité de nos batteries, c'est notre point de chargement. Donc nos chargeurs sont compatibles sur les batteries de 12 et sur les batteries de 18 volts. Cependant, aujourd'hui, l'univers du CAS est vraiment orienté par rapport aux 18 volts. D'accord. Vos dernières nouveautés, donc c'est le compresseur à batterie. Alors on a effectivement un compresseur batterie qui est sorti en début d'année, mais on a aussi toute une gamme de visseuses qui est sortie en 12 et en 18 volts, qui est sortie cette année. On continue à progresser dans les univers métiers avec par exemple dans le bois des fraiseuses, des produits qui sont différents de ce qu'on peut trouver dans la gamme standard. Et puis on ressort des produits historiques comme la LF 724 chez nous, qui est une infleureuse que tu as présentée régulièrement sur tes sites. La LF 724, c'est juste une machine que j'adore parce que cette machine, moi, je trouve qu'elle est juste pas assez connue. Elle est juste, c'est une raboteuse de surface qui peut enlever que la couche de peinture sur une vieille armoire, sur des marches d'escalier, et ça permet de gagner un temps qui est juste considérable. Ça s'enlève, effectivement, ça permet d'enlever une couche de peinture au micron, donc c'est très précis, et ça permet effectivement de gagner beaucoup de temps dans le décapage. C'est un produit qui existe depuis plus de 20 ans maintenant et qui effectivement ressort bien aujourd'hui dans les concepts. Alors de mémoire, durant la rencontre Metabo qu'on a fait le mois dernier, le démonstrateur m'avait dit, je crois, 70% de temps gagné. Oui, après, effectivement, tout dépend à quoi on le compare. Mais on gagne au moins 70% parce que quand vous les artisans, quand vous avez un escalier à décaper, quand vous avez une surface plane à décaper,
Et ben aujourd'hui vous utilisez beaucoup d'huile de coude, vous utilisez aussi des ponceuses, mais pas forcément très adaptées. Et là avec un système de lame, ça permet d'aller enlever directement la couche au micron de peinture. Donc effectivement vous gagnez plus de 70% de temps, c'est clair. D'accord, bah écoute Christophe, merci pour toute cette précision. Moi de mon côté j'ai plus grand chose à dire, est-ce que toi tu veux rajouter quelque chose? Non, merci Mich, et puis bonne continuation et n'hésite pas à montrer nos produits et à montrer la qualité de la marque Metabo. Ah ça je le fais de bon cœur. Bah, écoute, bon salon. Alors bonjour, je vais vous présenter notre enduit qu'on vient de sortir cette année qui s'appelle l'Humiprotec. Alors pourquoi nous avons décidé de sortir ce type d'enduit? Puisqu'on s'est aperçu que généralement dans les soubassements des maisons, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir des remontées capillaires à l'extérieur. Et généralement les gens ils se plaignent que les peintures en soubassement se décollent. Donc nous avons sorti un enduit qui s'appelle l'Humiprotec. Donc là ça va être un petit peu ludique. Si vous voulez, j'ai mis en place un parpaing où j'ai rempli d'eau ce parpaing. Pourquoi je l'ai rempli d'eau? Parce qu'un parpaing c'est poreux. Donc là j'ai appliqué sur les 5 faces de mon parpaing, j'ai appliqué notre Humiprotec en 2 passes. Et là je vais vous prouver une chose, mon produit ne laissera pas passer le liquide. Regardez, je peux passer ma main en dessous, donc ma main n'est pas mouillée. Là maintenant je vais prendre le juge de paix, un humiditest, donc que je vais mettre ici en haut. Regardez bien, j'ai à peu près 39,9% d'humidité. Maintenant ça monte à peu près à 40, on va dire 41. Là si je vais sur mon produit qui s'appelle l'Humiprotec, regardez bien, je vais avoir de plus en plus d'humidité, donc je suis à 53,5. Et si je vais en bas au niveau du liquide, je vais arriver à peu près à 47. Donc c'est des moyennes. Donc regardez bien, donc ce produit ne laisse pas passer le liquide, mais il laisse passer la vapeur d'eau. Parce que ça, on ne pourra pas l'empêcher. Et regardez, à côté, j'ai peint avec une peinture, la plus microporeuse qui existe sur le marché, c'est de la pliolite. Donc une fois que ça a été peint, regardez bien, je vais refaire le même test sur cette partie. Je suis à peu près à 33,7. Là ici, je suis à peu près à 87%. On va dire la moyenne, et là en bas, regardez, je suis à 60, en gros 62%. Donc ce qui prouve bien, c'est que la vapeur d'eau passe, mais il n'y aura pas d'écollement de notre enduit et de la peinture. Voilà. Bonjour mes choupinous, alors aujourd'hui on est sur le salon Batimat, sur le stand Nicole, je suis avec Bérénice et Charlie. Voilà, donc aujourd'hui on va parler donc d'un produit que moi je trouve sympa, qui est le HomeTech, tu vois, donc il y a le logo qui est juste là. Et moi ce que j'adore dans ce produit là, alors c'est pas que c'est de la plomberie, c'est qu'il est fait avec 20% de produits recyclés. Et en plus il est acoustique, donc il réduit le bruit dans les maisons, c'est ça? C'est ça, il réduit les nuisances sonores en fait. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ce produit en fait? Ouais, donc c'est Nicole HomeTech, donc c'est le premier système d'évacuation en fait éco-responsable et silencieux. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, il réduit les nuisances sonores dans l'habitat, donc il permet d'améliorer le confort acoustique pour l'habitant. Et aussi il est éco-responsable, donc c'est-à-dire qu'il est 100% recyclable et il intègre 20% de matières recyclées externes, donc qui sont issues de l'économie circulaire. Donc en fait on a tout un programme qui s'appelle Agissons à la source chez Nicole, qui minimise en fait l'impact, on essaye de minimiser au mieux l'impact sur l'environnement. Donc Nicole HomeTech fait partie intégrante de ce programme et c'est un produit vraiment innovant. Oui, l'économie circulaire, Agissons à la source, c'est 8 actions menées par Nicole qu'on peut voir, qu'on découvrira tout à l'heure. Et c'est un environnement vertueux et en faveur de l'environnement c'est un programme complet d'actions fortes en faveur de l'économie circulaire qui est. C'est vrai que l'industrie de la plomberie, en fait, vous êtes quand même un gros générateur de plastique. Oui, mais bon, c'est. Après, il y a plastique et plastique. Nous, on n'est pas du tout dans le plastique à usage unique. Voilà, on est sur des matériaux qui vont rester 30-40 ans sur un chantier, qui sont ensuite recyclés. Donc voilà. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que justement, c'est bien de pouvoir. En gros, l'idée elle est là, quoi. Il y a 40 ans en arrière, mon papy il a acheté des tuyaux Nicole. Maintenant, les tuyaux sont trop vieux, on les démonte, on les recycle, on les refond pour faire des nouveaux tubes, et puis c'est reparti dans la boucle. C'est pas du plastique qui finira dans l'océan, quoi. C'est ça que je veux dire. Ça fait plus de 30 ans qu'on recycle le PVC quand même. Ah, ça, je savais pas ça. Oui, je me coucherai même bête ce soir. En fait, il y a le recyclé interne, donc toutes nos chutes de PVC, on essaye de les réintégrer au maximum, donc 95% sont recyclés. Et après, on a aussi du recyclé externe, donc on achète de la matière externe, donc ça peut être des chutes
de PVC qui viennent de portes, fenêtres, d'anciens tubes sur des chantiers, etc. qu'on réinjecte ensuite dans nos matériaux et typiquement dans Nicole Home Tech. Alors tu me parles aussi d'un caniveau qui est fait lui à 100% de matière recyclée. Oui, alors je ne sais pas si on en a sur le temps, on peut te montrer ça tout à l'heure après, mais là il est fait à 100% de matière recyclée. Au pire, je vous mettrai une photo pendant le reportage, au montage de ce fameux caniveau. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à dire ou... Ouais, on aurait concentré le produit. Voilà. Donc on a parlé des bénéfices acoustiques, le côté éco-responsable. Après, il y a aussi le côté facilité de pose. Donc on a des petits repères d'angle. Je ne sais pas si tu peux voir ici facilement pour faciliter l'assemblage. Après, il y a des bourrelets anti-ovélisation, qui va faire que ça s'emboîte super facilement. Voilà, il y a une colle qui permet de poser jusqu'à moins 5 degrés. Alors bon, après, en général, vous, dans un chantier classique, maison ou appartement, ça va pas trop vous intéresser. C'est principalement le résidentiel, individuel et collectif, mais pas seulement. Voilà, c'est disponible en diamètre 32, 40, 50 et 100. Donc c'est pour faire tout ce qui est vidage sous évier, lavabo, baignoire, etc. Tout, vraiment tout le nécessaire pour faire une installation en maison ou en appartement. D'accord, donc c'est acoustique, c'est éco-responsable et en plus c'est facile à poser, quoi. Ouais. Ok, écoutez, merci pour votre intervention. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Agissons à la source. Avec Nicole, agissons à la source. Allez, merci, Kenavo les poteaux.